Bonjour les Joseph. Nous sommes là dans le cadre des préparatifs de notre TENAFEP. C'est les tests que nous faisons toujours avant la clôture de l'année scolaire qui va attester votre passage en 7e. Alors, nous sommes en rédaction. On nous dit notre leçon d'aujourd'hui, c'est sur la formation des phrases. J'aimerais d'abord nous rappeler que les éléments essentiels d'une phrase, nous avons les sujets, la base ou le verbe, verbe plus complément, ou alors on a sujet, verbe plus attribut. Mais toutes les phrases n'ont pas toujours les trois éléments ici. Là n'est pas notre problème, mais nous devons retenir que une phrase a le sujet, le verbe et le complément ou l'attribut. L'élément essentiel dans une phrase, c'est le verbe, la base. Alors, il n'y a pas un principe que nous allons donner ici. On nous a donné des éléments en désordre et on nous dit de reconstituer, de mettre ces éléments-là en ordre, ces mots-là en ordre pour former des phrases correctes. Ici, on dit parle, en, il, classe. Nous avions dit que l'élément essentiel, c'est d'abord le verbe. J'ai le verbe là-bas. Le verbe, c'est parle. Maintenant, je vais essayer. Est-ce que je peux dire classe, en, parle, il? Cette phrase-là, ce n'est même pas une phrase parce que ça n'a pas de sens. Alors, pour que ça ait un sens, je dois d'abord chercher les sujets. J'essaie, je commence avec il. Je peux dire il parle en classe. Là, nous avons les sujets, les verbes, et là, nous avons le complément. Là, nous avons les trois éléments qui sont mis en ordre et nous avons une phrase correcte. Écrive les, résumé, élève le. Nous avions dit l'élément essentiel, c'est le verbe. Le verbe, c'est écrire, donc écrive. Maintenant, qui est-ce qui écrive? Est-ce que le résumé peut écrire? Non. Je vais essayer, donc, ce ne sont que les élèves qui écrivent. Je peux maintenant dire ici, j'élimine ça, élèves, les élèves écrivent le et puis résumé. Les élèves écrivent le résumé. Maintenant, ensemble avec toi tel que tu me suis, tu prends ton cahier, nous allons essayer ensemble. Nous avons une autre phrase ici. Directeur, debout, sont, les, du, élève, devant, bureau, les, Lombo Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, nous avions dit l'élément essentiel de la phrase, c'est le verbe qui est la base. Alors, le verbe ici, directeur, c'est le verbe? Non. Debout, c'est le verbe? Non. Sont, c'est le verbe? Oui. Est-ce qu'il y a encore un autre verbe? On cherche là-bas le, du, élève? Non. Il n'y a plus un autre verbe. Donc, nous avons déjà trouvé l'élément essentiel. Maintenant, c'est à nous de classer les éléments pour que la phrase soit correcte. On va essayer. Est-ce qu'on peut dire le directeur debout, sont, les élèves, ainsi de suite? On trouve là que ça ne marche pas.
nous allons essayer. Nous pouvons dire par exemple, parce que le directeur c'est au singulier, on voit les verbes ici et à la troisième personne du pluriel. Donc on ne peut commencer que par les élèves. Essayons alors, on dira les élèves. Les élèves, on a déjà pris les et puis élèves. Prenons les verbes. On dira sont. Nous restons avec directeur, debout, les, du, devant, bureau, Lombo, Israël. On peut dire les élèves sont debout ou c'est devant le bureau du directeur les élèves sont debout devant le bureau du directeur Lombo Israël. Bon, j'écris ça comme j'ai écrit là-bas en minuscule. Seulement la première lettre qu'on va garder en majuscule. Voilà. Donc on peut dire les élèves sont debout devant le bureau du directeur Lombo Israël. Et là nous avons formé une phrase correcte qui a d'abord le sujet, les verbes et tous les éléments qui viennent là-bas. Après, comme là-bas, nous avions dit, nous avons les sujets, verbes, compléments. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément ou attribut. Voilà comment il n'y a pas une règle qu'on doit vous donner. C'est à vous de réfléchir et de trouver une phrase correcte. Alors, je donne quelques exercices ici. Tu vas essayer comme on a fait ensemble. On ne met pas les éléments pour mettre, mais tu dois trouver des phrases correctes. Alors, tu as 5 exercices ici, tu travailles. Dès que tu trouves la réponse, dès que tu termines, présente ton travail à papa, à maman ou à un aîné. N'oublions pas de respecter les gestes barrières. Bye bye, à la prochaine.